Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur la dématérialisation en copropriété. Absolument Philippe, la loi du 9 avril 2024 ayant généralisé le principe de cette dématérialisation, c'est devenu un vrai sujet d'actualité. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors Philippe, de quoi parle-t-on quand on évoque la dématérialisation ? Eh bien c'est un vaste sujet qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. La loi Elan de 2018 avait posé les bases juridiques de la dématérialisation en copropriété. Elle consiste à remplacer les documents papier et les processus manuels par des solutions numériques. Cela implique la numérisation des documents existants, la création de documents nativement numériques et l'utilisation d'outils en ligne pour la gestion quotidienne de la copropriété. Cette transformation concerne tous les aspects de la vie en copropriété, de la convocation aux assemblées générales à la gestion des comptes, en passant par l'archivage des documents existants. Alors, vous avez évoqué la loi Elan, rappelez-nous ce que cela signifie. Il s'agit évidemment d'un acronyme qui signifie évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cette loi a été renforcée par une ordonnance d'octobre 2019. On voit donc clairement dans ces textes la volonté du législateur de faire évoluer la copropriété. Alors concrètement Philippe, quels sont les incidences sur le fonctionnement ? La première a été visible pendant la crise du Covid. La dématérialisation a ouvert la possibilité de tenir les assemblées générales en visioconférence. Autre incidence, la possibilité de voter par correspondance électronique. Mais c'est aussi, depuis une dizaine d'années, l'obligation d'avoir un extranet pour chaque copropriété. Philippe, si on parle aujourd'hui de la dématérialisation, c'est qu'il y a eu un changement majeur dernièrement, n'est-ce pas ? Oui Thomas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 9 avril dernier, le législateur a souhaité faciliter la communication en redéfinissant la manière dont les notifications électroniques sont diffusées en copropriété. La règle est donc désormais que la notification passe du papier à l'électronique, sauf si le copropriétaire souhaite continuer à recevoir du courrier papier. Alors concrètement Philippe, pour qu'on comprenne bien, quand on parle de notification électronique, quels sont les courriers concernés ? Cela concerne les envois des convocations et des procès-verbaux d'assemblée générale, ainsi que les mises en demeure et tous les courriers recommandés. Cela représente un volume considérable. La copropriété représente des dizaines de millions de lettres recommandées chaque année. Oui, mais est-ce que ça pose pas quand même des problèmes, notamment pour la preuve d'envoi ? La loi apporte la réponse. Les notifications électroniques doivent être faites via un tiers de confiance qualifié par l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. À ce titre, le tiers de confiance, après envoi, détient la preuve du dépôt et la preuve de la réception une fois que le copropriétaire a réceptionné son avis. Mais alors du coup, quels sont les avantages pour les copropriétaires et les copropriétés également ? Tout d'abord, la rapidité de transmission, puisque l'envoi est quasi instantané, mais également le fait que le copropriétaire n'a plus à se déplacer au bureau de poste. Et enfin, ce n'est pas un faible avantage, une économie importante pour la copropriété, puisque les coûts d'acheminement sont diminués d'environ 80%. Chacun comprendra également qu'en matière de protection de l'environnement, l'impact est considérable puisque cela supprime le papier. Je terminerai par un avantage pour les professionnels, faut pas le perdre de vue, qui perdent beaucoup moins de temps en évitant la mise sous pli, qui permet de consacrer du temps à des tâches plus utiles pour leurs clients. Alors Philippe, ça veut dire que vous disposez de toutes les adresses mail des copropriétaires quand vous faites ça ? Malheureusement non. Bon. Même si beaucoup de copropriétaires nous écrivent par mail ou renseignent la rubrique correspondante sur l'extranet de leur copropriété, ce qui nous permet de communiquer par voie dématérialisée. Allez, votre dernier conseil pour ce soir. Donnez votre adresse mail à votre syndic. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous envoyer de la publicité. Cela facilite les échanges, mais cela permet également de vous joindre plus facilement, notamment en cas de problème dans la copropriété ou dans votre appartement. Merci à vous deux. Nous vous retrouvons vendredi prochain. On vous convoquera par mail d'ailleurs pour un dernier numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et d'ici là, on vous retrouve Thomas dimanche dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.